Plusieurs hectares de manioc à perte de vue. Biotope et grenier du manioc au Burkina Faso, Panamasso est un village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso, situé à plus d'une trentaine de kilomètres de la capitale économique burkinabé. Dans ce village, la production de manioc compte parmi les principales activités agricoles majeures des populations. Le potentiel de terre à emblaver est estimé autour de 2000 hectares, alors que la production moyenne par hectare est de 20 tonnes. Le manioc, il est produit ici il y a longtemps, mais il n'était pas très bien considéré car c'était juste comme une culture qu'on met un peu pour la forme après qu'on récolte et qu'on consomme. Et en son temps encore, c'est vrai qu'il y avait des unités de transformation, mais le prix d'achat au kilo était très bas. C'était autour de 30 francs le kilo. Pourtant, ici, nous vendons par bâcher. Les achats bord champ, c'est la bâcher qui vient et on la charge. Et la bâcher prend environ 2 tonnes 500. Et cette quantité était vendue à souvent 30 000, 40 000, tout au plus 60 000 francs. Donc ce n'était pas vraiment rentable. La bâcher qu'on vendait à 60 francs, aujourd'hui elle coûte 125 000 francs et souvent 150 000 francs. Et quand les racines commencent à être rares, le prix d'achat du kilo peut aller pratiquement à 90 francs. C'est ça qui a galvanisé donc les producteurs, puisqu'ils ont commencé à gagner mieux. La terre ne ment pas, dit-on, et à Panamasso, grâce à la production de manioc, les habitants ne souffrent pas de la faim. Dans cette région du Burkina, on cultive plusieurs variétés de manioc. Des variétés de manioc qui constituent la source d'un grand nombre de produits alimentaires dérivés. Quand vous prenez le manioc comme ça, on ne jette absolument rien. Les feuilles se consomment très bien, sont d'ailleurs très riches. Et les tiges que vous voyez, c'est ce que nous utilisons comme des boutures. Et les parties des tiges que nous n'utilisons pas comme des boutures, on utilise ça dans nos fosses de compost. Vous pouvez donc avoir une diversité de produits avec les tubercules de manioc, en commençant par la farine de manioc, la tchéké, le gari, le tapioca et l'amidon alimentaire qui est beaucoup recherché aussi. Pour la petite histoire, tous les villages qui sont ici, Panamasso, Dufirisso, Santidougou, nous ne connaissons pas la faim à cause du manioc. Quand vous arrivez au champ, il suffit juste de déterrer un pied, vous mettez dans le feu, vous mangez. Voilà, donc ce sont autant d'avantages du manioc qui ne sont plus à démontrer. La production de manioc au Burkina Faso, une activité agricole qui suscite un intérêt grandissant chez les jeunes entrepreneurs. Quand je suis arrivé au champ, j'avais un cahier où je lisais pour appliquer. Et de coutume, on ne voit pas ça au champ. Et ça faisait rigoler. Et beaucoup trouvaient que, bon, j'étais en train de me fatiguer pour rien, il y aurait rien. Et pour certains, c'était un échec. Quelqu'un qui étudie, qui va à l'université, qui travaille et qui se retrouve dans son village, c'est même une honte. Je sais qu'il y a certains de mes proches qui n'acceptaient même pas de dire aux gens que je cultivais. Ils disaient que je poursuivais mes études. Entrepreneur innovateur agricole, Gérard Sanou possède actuellement 5 hectares de manioc. Il est par ailleurs président de l'Union provinciale des producteurs de manioc du Houé, une union qui regroupe 7 coopératives réparties dans 5 villages avec plus de 1000 producteurs qui exploitent plus de 1200 hectares de terre emblavée. La nécessité de se mettre en coopérative, justement, c'est pour être fort et pouvoir mobiliser des crédits intrants et des crédits investissement. Vous voyez, quand vous observez un peu, vous voyez que sur ce champ, il n'y a pas d'investissement. Nous sommes ici en régime pluvial. Ce manioc a été planté au mois d'août et il va rester comme ça en terre jusqu'à l'entrée de l'hivernage. Pourtant, quand on l'irrigue, il fait moins d'une année. En 6-9 mois, nous pouvons donc le récolter. Et ça peut permettre aux unités de transformation d'avoir la matière première et de tourner sur toute l'année. Donc ce que nous voulons, c'est vraiment de mobiliser des crédits intrants très importants et des crédits investissement qui vont permettre à nos membres de faire des retenues d'eau, des points d'eau, des forages équipés pour pouvoir donc irriguer leur champ de manioc et associer d'autres cultures
notamment les cultures maraîchères au manioc, ce qui va considérablement améliorer donc les revenus des producteurs. Avec une meilleure supervision et un soutien constant des producteurs, la production du manioc avec ses nombreux produits dérivés pourrait être une alternative pour faire face à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso où, selon le rapport 2021-2022 de l'IDH, l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.